Bonjour, dans cette vidéo on va faire un exercice d'application sur le lemme de Baer. J'ai un espace vectoriel normé complet, donc en particulier c'est un espace métrique complet, donc on peut appliquer le lemme de Baer. Et dans cet exercice on a une application linéaire continue de l'espace E dans lui-même, avec cette hypothèse-là. C'est que pour tout vecteur x de E, il y a un certain entier naturel n, tel que Tn de x égale 0, c'est-à-dire tel que T de t, etc., n fois de x, ça donne le vecteur nul de E. C'est-à-dire pour tout élément fixé x de E, si vous calculez les images successives de x par t, donc l'image, puis l'image de l'image, puis l'image de l'image de l'image, etc., vous allez éventuellement, à un certain moment, tomber sur 0. Le but de l'exercice, c'est de montrer que t est nilpotent. Vous savez quoi, nilpotent? Nilpotent, c'est que il existe un n, tel que quel que soit x dans E, Tn de x égale 0. Donc l'hypothèse qu'on a, ça ressemble beaucoup à nilpotent. La seule différence, c'est que les quantificateurs sont inversés. Pour la première, c'est un quel que soit il existe, en haut, et pour la deuxième, c'est un il existe quel que soit. Et c'est quoi la différence en pratique? En haut, je dis que chaque x a son propre n. Pour chaque x, il y a un certain n. Donc si vous changez de x, vous allez trouver un autre n qui fait le travail. C'est ce qu'on a. Alors en bas, ce qu'on veut démontrer, je veux montrer qu'il y a un n qui marche pour tous les x. Donc il y a un n fixé qui marche pour tous les x. Et clairement, l'énoncé d'en bas est plus fort que l'énoncé d'en haut. S'il y a un n, quel que soit x, l'hypothèse est vraie, alors quel que soit x que je prends, je peux trouver un n pour lequel c'est vrai. Je prends ce n-là qui marche pour tous les x, vous voyez? Et c'est le lemme de Baer qui va me permettre de démontrer ce qu'on veut. La version qu'on va utiliser pour le lemme de Baer, donc on va utiliser une version légèrement différente de celle que j'ai exposée dans la vidéo précédente, et c'est celle-là. Si j'ai un espace métrique complet et Fn une famille dénombrable de fermés de cet espace E, et que la réunion des Fn est égale à E, alors au moins l'un des Fn est d'intérieur non vide. Le lemme de Baer initial, ça dit quoi? Ça dit que si les Fn sont tous d'intérieur vide, alors leur réunion est d'intérieur vide. Donc en particulier, leur réunion ne peut pas être égale à E. Parce que vous voyez, E, c'est l'espace tout entier. E rond, c'est égal à E. C'est non vide. Et la version du lemme de Baer que j'ai exposée dans la vidéo précédente, ça dit que si tous les Fn sont d'intérieur vide, alors la réunion des Fn est aussi d'intérieur vide. Et donc, en particulier, la réunion des Fn n'est pas égale à E, parce que E n'est pas d'intérieur vide. Et c'est ça la version qu'on a ici. Ça dit que c'est la contraposée, en fait, de ce que je viens de dire. Ça dit que si la réunion des Fn est égale à E, donc si ça c'est faux, alors ça c'est faux. C'est-à-dire, il y a un n dont l'intérieur est non vide. Et on va utiliser ça ici, donc pour le 2, donc c'est pour montrer le 2 qu'on va utiliser là, le lemme de Baer. Essentiellement, ce qu'on va montrer, c'est que la réunion des cœurs TK, c'est égal à E. Et on va dire que, voilà, ces ensembles sont défermés. Leur réunion, c'est E. Et donc, l'un au moins est d'intérieur non vide. C'est le 2. Et c'est là qu'on va utiliser, voilà, cette version du lemme de Baer. Et puis, à partir du là, pour le 3 et le 4, essentiellement, on va pas utiliser le lemme de Baer. Ce sera juste un exercice sur les espaces vectoriels normés. Si un espace vectoriel est d'intérieur non vide, alors il est égal à l'espace tout entier. Donc, on va démontrer ça. Ça aurait pu être un petit exercice à part. Et donc, d'après le 2 et le 3, comme l'un des cœurs TK est d'intérieur non vide, alors il sera égal à l'espace tout entier, à E. Et ça voudra dire exactement que T est nilpotent. Et donc, ce sera essentiellement ça notre preuve. Mais pour commencer, il y a ce 1 là. Donc, exprimer la condition étoile, cette condition-là, en termes ensemblistes, en termes d'intersection et de réunion, etc. Parce que le problème, c'est que le lemme de Baer, vous voyez son énoncé, c'est avec des réunions de fermés, ou avec des intersections d'ouverts. Donc c'est avec des propriétés ensemblistes. Il vous dit que si la réunion de ces fermés c'est E, alors l'un est d'intérieur non vide. Mais ici, dans l'hypothèse que j'ai, qui est le étoile, où est-ce que je peux voir une réunion de fermés
pour pouvoir justement appliquer le lemme de Baire. Et c'est ce qu'on va faire dans le 1. On va introduire les ensembles cœur Tn. En termes de cœur Tn, la condition c'est quoi? La condition étoile, ça dit que pour tout x dans E, il y a un entier naturel n tel que Tn de x égale 0. Tn de x égale 0, ça veut dire que x appartient à cœur Tn. Et ici, pour n égale 0, en fait, c'est quoi t à la puissance 0? L'opérateur composé avec lui-même 0 fois, c'est par définition, c'est l'identité. Donc, pour n égale 0, dire que x est dans cœur t0, c'est x égale 0, en fait. Peu importe. Et alors voilà, dans cette condition-là, dans cet énoncé-là, où est-ce qu'on peut voir une réunion de fermé, ou une intersection d'ouvert, ou quelque chose comme ça? Voyons. Donc ça équivaut à dire, pour tout x dans E, n'importe quel x que je prends dans E, il y a un n tel que x appartient à cœur Tn. Ça veut dire, soit x est dans cœur T0, soit x est dans cœur T1, soit x est dans cœur T2, non? Il existe un n, x appartient à cœur Tn, je peux le remplacer par x appartient à cœur T0, ou x appartient à cœur T1, ou x appartient à cœur T2, ou etc. Et ça continue comme ça, jusqu'à l'infini, pour tous les éléments n entiers naturels. Mais ce ou là, c'est une réunion, en fait, non? Donc, dire que x appartient à cet ensemble, ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre, ça veut dire que x appartient à leur réunion. Donc, mon énoncé initial, ça revient à dire que pour tout x dans E, x appartient à la réunion des cœurs Tn, pour n entier naturel. Et là, je vois apparaître une réunion d'ensemble, qu'on va voir qui sont fermés. Et remarquez ici, ce « il existe » dans l'énoncé, ça se traduit par une réunion. Et si c'était un quel que soit, ça serait traduit par une intersection. Et ça, c'est une chose à laquelle vous allez très souvent faire face dans l'application du lemme de Baire. Vous avez une certaine formule, une formule avec des quel que soit et des il existe, ce truc comme ça. Et vous voulez l'exprimer en termes ensemblistes, en termes de réunion et d'intersection. Et donc là, il y aura une traduction. Les il existe vont se traduire par des réunions, les quel que soit vont se traduire par des intersections. Et maintenant, on peut améliorer encore notre condition. Donc, étoile, c'est déjà équivalent à tout ça. Et ça équivaut à dire que pour tout x dans E, x appartient à cette réunion. Ça revient à dire que E est inclus dans la réunion. Mais la réunion est incluse dans E parce que tout se passe dans E. Les cœurs Tn sont tous dans E. Donc, la condition étoile est en fait équivalente à dire que E égale à la réunion des cœurs Tn. Et voilà. Mon ensemble E est une réunion de ces ensembles-là. Et si je montre qu'ils sont fermés, je suis bien parti pour l'application du lemme de Baire. Et ce sera exactement ça ce qu'on fait dans le 2. Donc montrer que pour un certain cas dans n, cœur tk est d'intérieur non vide, donc dans le 2, je vais dire d'après 1, j'ai cette réunion. Or, pour appliquer le lemme de Baire, il faut avoir que ces ensembles fermés. Et en effet, cœur Tn, pour tout n, chacun de ces ensembles est fermé. C'est-à-dire, pour tout n, cœur Tn est un fermé. Car chacun des Tn est continu. Vous voyez, T lui-même est continu, c'est une hypothèse. Voilà, c'est une application linéaire continue. Donc T rond T, T rond T, rond T, tous ils sont continus, c'est des composés d'application continue. Et le noyau d'une application linéaire continue, c'est fermé. Parce que, donc si f est continu, car f n'est autre que f-1, l'image réciproque, du singleton 0. Et un singleton est toujours un fermé dans un espace métrique. L'image réciproque d'un fermé par une application continue est fermée, donc cœur f est fermé dès que f est continu. Et donc je dis que ces noyaux sont fermés, et E est cette réunion dénombrable de fermés, et E est complet d'après le lemme de Baire, donc d'après notre version d'aujourd'hui du lemme de Baire. Au moins l'un de ces noyaux est d'intérieur non vide. Je peux dire il y a un cas entier tel que cœur tk est d'intérieur non vide. Et c'est ce qu'on veut. On a démontré le 2. Maintenant, on passe au 3. Il faut montrer que si un sous-espace vectoriel est d'intérieur non vide, alors que c'est égal à l'espace tout entier, et bien sûr, on va l'utiliser pour ce cœur tk qu'on a trouvé. Donc, c'est un sous-espace d'intérieur non vide, donc ce sera égal à E tout entier. Et si cœur tk égale E, c'est que pour tout x, tk de x égale 0 pour le même cas, et on aura démontré ce qu'on veut. On aura démontré que t est nilpotent. Et donc, pour ce 3, comment on le démontre?
Ça aurait pu être un exercice à part, mais voilà, donc j'écris pas beaucoup de détails ici, mais tout de même, on explique pourquoi ça marche. Supposez que j'ai un espace vectoriel E que je représente par le plan. Donc ça, c'est E. Donc E, c'est R2. Et j'ai un sous-espace vectoriel de E. Donc le sous-espace, je l'appelle F. 0 appartient à F, et je dis que F est d'intérieur non vide. Et je veux montrer que F est égal à E tout entier. Ça veut dire quoi que F est d'intérieur non vide? Ça veut dire qu'il y a un élément A de F, et il y a une boule de rayon R strictement positive, qui est entièrement incluse dans F. Il y a une certaine boule comme ça, qui est entièrement incluse dans F. Donc j'écris alors soit A dans F, et R strictement positif, tel que la boule de centre A et de rayon R soit entièrement incluse dans F. Maintenant, je veux translater cette boule autour de 0. Est-ce que je peux le faire? Donc si je translate par le vecteur moins A, donc je considère moins A plus la boule de centre A et de rayon R. C'est-à-dire c'est l'ensemble des moins A plus X, où X appartient à la boule de centre A de rayon R. Ça, c'est simplement la boule de centre, le translaté du centre, donc de centre moins A plus A, c'est-à-dire 0, est de même rayon que la boule initiale. Donc le translaté d'une boule de rayon R, c'est une boule dont le centre est le translaté du centre et dont le rayon c'est le même. Ça, c'est une propriété pour l'espace vectoriel normé très utile à utiliser. Et je dis que cette translatée, donc la boule de centre 0 de rayon R, est incluse dans F aussi. Pourquoi? Parce que vous voyez, les éléments de cette boule de centre 0 de rayon R, c'est des éléments de la forme moins A plus X. Moins A est un élément de F, parce que c'est mon hypothèse. Le A est dans F, donc moins A est dans F. Et les X aussi, les X sont des éléments de la boule de centre A de rayon R, qui, par hypothèse, est incluse dans F. Donc chaque élément ici est un élément de F, parce que F est stable par la somme. Et donc la boule de sens 0 de rayon R est incluse dans F, et donc je peux dire que non seulement il y a une boule centrée en A qui est incluse dans F, mais même une boule centrée en 0 qui est incluse dans F. Et donc je trace ma boule là autour de 0. Maintenant F contient une boule centrée en 0 de rayon strictement positif. Et maintenant qu'est-ce qu'il reste à montrer? Que n'importe quel élément X de E appartient à F. Je prends alors un X dans E quelconque. Montrons que X appartient à F. L'idée ici, c'est de multiplier X par un certain lambda très petit, pour que lambda X tombe dans la boule, sans 0 de rayon R, donc dans F. Et puis je dis que X n'est autre que lambda X fois 1 sur lambda. Et si lambda X est dans F, et F est un sous-espace vectoriel, donc 1 sur lambda fois lambda X appartient à F, et donc j'aurai X appartient à F. Mais est-ce que je peux trouver un tel lambda? Pour que lambda X appartient à F. Donc voyons, donc si le rayon de la boule c'est R, on a dit. Et voilà, si X égale 0, rien à démontrer. Si X égale 0, clairement X appartient à F, il n'y a rien à démontrer. Maintenant, si X est non nul, par quel lambda voulez-vous multiplier pour que la norme de ce lambda X soit plus petite que R? Donc vous voulez trouver un lambda tel que la norme de lambda X soit plus petite que R, c'est-à-dire valeur absolue de lambda fois norme de X plus petite que R, c'est-à-dire comment choisir lambda? Lambda doit être plus petite que R sur norme de X, non? Je peux prendre par exemple lambda égale R sur 2 norme de X. Donc si X est non nul, soit lambda c'est R sur 2 norme de X, alors je considère l'élément lambda x, et je m'intéresse à la norme de lambda x en fait. La norme de lambda x c'est égal à quoi? C'est égal à valeur absolue de lambda fois norme de x, et valeur absolue de lambda c'est R sur 2 norme de x fois norme de x, c'est R sur 2. Donc ça c'est R sur 2, strictement plus petit que R. Et attention, ici j'utilise vraiment que R est strictement positif, pour pouvoir dire que R sur 2 est strictement plus petit que R. Donc le lambda x, il est dans la boule. Donc lambda x appartient à la boule de centre 0 et de rayon R, qui est incluse dans F. Et lambda x appartient à F. Et ça donne bien sûr que x qui est égal à 1 sur lambda fois lambda x appartient à F, parce que F est un sous-espace, donc stable par la loi externe. Et alors, on a montré le 3. Et maintenant, pour montrer que T est nilpotent, on va dire alors, cet ensemble cœur TK trouvé dans le 2 est un sous-espace vectoriel, car TK est linéaire.
l'image inverse par TK de singleton 0, qui est de toute façon défini comme ensemble, est un sous-espace en fait, parce que c'est une application linéaire. Et il est d'intérieur non vide. Donc d'après le 2, c'est d'intérieur non vide. Et d'après 3, on peut dire alors que c'est E tout entier. Donc TK égale E. Et ça veut dire exactement que TK, c'est l'endomorphisme nul. C'est le 0 de L2. Et comme TK est l'endomorphisme nul, vous pouvez écrire, alors pour tout X dans E, TK de X égale 0. Et c'est ce qu'on veut démontrer. Merci de votre attention. S'il y a des sujets ou des thèmes que vous souhaitez que je traite, laissez-moi un petit message dans la description de la vidéo. Envoyez-moi un petit message depuis mon site. Je vous laisse le lien pour mon site dans la description. Et voilà, je vous dis à bientôt.